voiceofcongo.net, news en real time. Je salue tous les enfants de Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Timothée, qui vous présente l'évangile du salut uniquement pour les amoureux de la vérité. Les temps nous pressent. Nous devrons nécessairement rappeler aux enfants de Dieu la pensée de l'éternité. Oui, dire que Jésus sauve, c'est une bonne chose. Mais vous n'allez pas oublier dans 1 Timothée chapitre 2, le frère Paul dit, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est que le salut a des facettes. L'œuvre de la croix et la connaissance de la vérité. Donc si tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi, c'est une bonne chose. Mais pour assurer votre salut, pour assurer la vie éternelle, c'est atteindre la connaissance parfaite. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous mettrons à votre disposition une petite thème sur les ailes du soleil. Je pense que tu peux me demander, mais bien aimé, tu donnes des thèmes, c'est comme ça apparemment tu es en train de raisonner. Non, je ne raisonne pas. Tout ce qui est écrit dans la Bible est pour nous et pour notre édification. Mais notre série de ce jour, c'est les ailes du soleil. Est-ce que le soleil a-t-il des ailes? Je ne sais pas, mais nous allons vérifier les témoins parce qu'on ne peut pas accuser un ancien s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins. Donc, pour accuser un ancien, or l'ancien, quand on dit l'ancien c'est les Écritures. Donc, on ne peut pas accuser une Écriture sans avoir des témoins. Or, accuser veut dire donner la pensée de l'éternité. Donc, nous voulons chercher des témoins pour voir ce que Dieu a prévu pour nous, nous les peuples qui sont arrivés dans les temps de la fin. Dans Malachie chapitre 4, au verset 1er, la Bible déclare ceci. Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme des chaumes. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il leur restera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous avez vu, la Bible déclare ceci. Pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous les ailes du soleil. C'est que la guérison ne sera pas loin du soleil. Donc il faut qu'il y ait le soleil. Mais ce soleil-là doit nécessairement voir les ailes. C'est que ici, lorsque le prophète Malachie est en train de parler, il nous montre que le soleil qui apporte la guérison, c'est le soleil qui a la nature d'un oiseau. Parce qu'ici on dit que le soleil va apporter la guérison, mais cette guérison sera manifestée sous les ailes du soleil. Voilà pourquoi nous voulons vous enseigner sur les ailes du soleil. Bien aimé, il y a des dieux soleils, il y a beaucoup de choses. Mais ici, nous voulons uniquement sonder les Écritures. D'abord, chercher un témoin. Nous allons prendre Psaume. Dans Psaume, chapitre 104. Dans Psaume, chapitre 104, au verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Ce qui veut dire, la lumière, quand il porte un manteau, on l'appelle maintenant le soleil. Parce que le soleil donne l'énergie, ou dispense l'énergie que nous appelons le soleil. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, dans la création, dans la première jour de la création, la Bible déclare que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est que cette lumière du premier jour, ce n'était pas le soleil. C'était Dieu lui-même qui apparaît pour accomplir le travail. Mais vous allez voir que dans le 4e jour de la création, Dieu est en train de créer maintenant des luminaires. Il y a eu le soleil, il y a eu la lune et les étoiles. C'est que la lumière du premier jour, pour éclairer, il faut que cette lumière porte un corps. Le corps que la lumière porte, ou les manteaux que la lumière porte, c'est ce que nous appelons maintenant le soleil. Vous voyez, c'est que si nous voyons la lumière du premier jour porter un corps, nous appelons le soleil. Et la Bible dit que le soleil maintenant nous aidera à présider les jours, les années et les époques. Donc pour comprendre le jour, il faut qu'il y ait le soleil. Pour comprendre la lune, il faut qu'il y ait le soleil. Et pour comprendre les époques, il faut avoir le soleil. Pour comprendre les années, il faut avoir le soleil. Ça veut dire que sans le soleil d'abord, on ne peut pas compter. Voilà pourquoi, dans mes enseignements précédents, j'avais dit ceci.
Dieu n'a pas créé 7 jours, parce que dans la théologie ou à la manière des hommes, on dit que Dieu a créé 6 jours. Les 7 jours, Dieu s'est reposé. Mais dans la prophétie, Dieu a créé 3 jours. Pourquoi? Parce que les 3 premiers jours, il n'y avait pas le soleil. Le soleil est apparu le 4e jour de la création. Alors, à partir du 4e jour, on commence à compter les jours. Ce que les 3 premiers jours, on ne pouvait pas compter. Voilà pourquoi Dieu, comme étant un Dieu qui se cache, c'était un Dieu grand. Mais pour révéler une pensée, il devait maintenant porter un corps. Voilà pourquoi, dans Psaume, pour continuer toujours à donner la pensée de l'éternité aux enfants de Dieu, dans Psaume, chapitre 84, le verset 12, il est écrit, car l'Éternel, Dieu était soleil. C'est que ici, le frère David est en train de confirmer que notre Dieu, c'est un soleil. C'est ici, nous ne parlons pas d'un homme, mais ici, on est en train de parler de notre Dieu, que notre Dieu, c'est le soleil. Vous voyez, ça veut dire que lorsque le prophète Malachie est en train de montrer que pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'on n'a pas encore parlé de craindre Dieu, parce que la crainte de Dieu, on ne le trouve pas partout. Mais pour ceux qui craignent Dieu, il faut que le soleil s'élève. Vous voyez, alors d'abord comprenons c'est quoi d'abord le soleil. Nous avons vu que le soleil c'est un nom, c'est notre Dieu. Mais quand nous pensons dans Psaume chapitre 16, parce que j'aime d'abord de donner des témoins, pour que vous puissiez comprendre, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous diront oh non, bien aimé, vous êtes de prier des êtres, des liminaires, ou vous priez des hommes. Non, nous ne prions pas des hommes, mais la Bible est là pour nous donner des témoins. Dans Psaume chapitre 19, verset 6, la Bible dit ceci, et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre. C'est que le soleil est semblable à un époux. Qui est l'époux? C'est notre Seigneur. C'est que quand David parlait que le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, oh la chambre c'est quoi? La chambre c'est l'éternité. Quand il sort de l'éternité, il sort maintenant dans le temps, il entre maintenant dans les champs, ce qui veut dire qu'il veut maintenant accomplir un travail. Voilà pourquoi la Soulamite pouvait dire dans Cantique des Cantiques chapitre 1er, verset 5 en descendant, elle pouvait dire, je suis noire mais je suis belle. Pourquoi? Parce que le soleil m'a brûlé. C'est quand la Soulamite est en train de voir le soleil, c'est que le soleil c'est un époux, c'est un mari. Quand il s'élève, il vient pour changer la vie de la personne. Vous voyez, c'est nous comprenons directement que non, le soleil c'est un homme. Le soleil c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand nous continuons encore à visiter ou à chercher des témoins, dans Matthieu, bien aimé, je pense que le temps vraiment n'est pas... On ne donne pas beaucoup de temps, mais nous voulons un peu donner la pensée aux enfants de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 15 jusqu'au verset 16, le peuple des Zabylon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres, vous voyez, le peuple qui est assis dans les ténèbres, c'était nous les nations, parce que nous n'étions pas dans la maison d'Israël, parce que la maison d'Israël pour eux, la lumière c'était la présence de Moïse ou la présence de la loi au milieu d'eux, mais pour nous les nations, nous étions des étrangers. Voilà pourquoi on dit que Galilée des gentils, Galilée des gentils, que les gentils, ce sont les étrangers. Alors on dit ceci, le peuple qui était assis dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière s'est levée. C'est que la lumière qui s'élève, cette lumière-là, c'est la lumière qui porte un manteau. Et ce manteau-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est que Jésus, quand il était venu pour donner la lumière. Voilà pourquoi, lui-même en parlant, il dit ceci, je suis la lumière du monde. C'est que quand il dit la lumière du monde, il n'éclaire pas tout le monde. Parce que le monde qu'on est en train de parler ici, c'est l'épouse. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Les gens croient que quand Dieu a tant aimé, on dit que Dieu a tant aimé le monde, Dieu a aimé tous ces gens ici. Non, Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu a aimé que ses enfants qui étaient dans l'éternité. Mais lorsque la loi est venue, la loi a entraîné tout le monde dans les ténèbres. Voilà pourquoi, si vous lisez 1 Roi chapitre 8 verset 12, la Bible déclare ceci, que Dieu veut habiter dans l'obscurité. C'est que l'obscurité, c'est le temps de la loi où Dieu s'est caché. Or, quand Dieu s'est caché, c'est que tous les peuples étaient aussi dans les ténèbres. Mais il faut maintenant que quand Jésus vient maintenant pour chasser les ténèbres. Or, chasser les ténèbres veut dire quoi? Chasser la loi, enlever la loi. Voilà pourquoi les gens ne rêvent pas à comprendre comment Jésus pouvait dire que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. L'accomplissement d'abord, avant qu'un prophète meure et introduise une autre alliance, il faut que lui-même d'abord accomplisse la loi, les psaumes, les prophètes en lui. C'est pourquoi Jésus avait dit que non, je ne suis pas venu abolir. Mais lorsqu'il monte à la croix, il introduit une autre alliance. En ce moment-là, la loi arrive à sa fin. Voilà pourquoi, lorsque le frère Paul voit dans Romains chapitre 10, verset 4, il dit ceci, que Christ est la fin de la loi. C'est Christ comme étant la fin de la loi. Il vient maintenant finir ou mettre fin à ténèbres, ou donc les ténèbres ne peuvent plus régner au milieu des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons d'abord eu le temps de vous montrer
enfants de Dieu, que les soleils qui s'élève, c'est notre Seigneur Jésus. Le soleil qui s'élève, c'est lui le Seigneur. Il vient s'élever où? Il vient s'élever pour ceux qui craignent Dieu. Frères bien-aimés, nous avons un problème de la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est d'abord là où il y a le commencement de la sagesse. S'il n'y a pas la sagesse, frère, on ne peut pas craindre Dieu. Les gens croient peut-être quand ils marchent lentement, ils portent les sandales avec des chaussettes, ils croient que c'est ça la crainte de Dieu. Non, la crainte de Dieu vient que lorsque tu reçois l'explication de la loi, les psaumes et les prophètes. Quand la loi, les psaumes et les prophètes n'est pas encore interprétée, frère, tu ne peux pas craindre Dieu. Voilà pourquoi Salomon est en train de dire que qui est le sage? C'est celui qui connaît l'explication des choses. C'est pour être un sage, il faut d'abord avoir l'explication des choses. Ecclésiaste chapitre 8, verset 1er. Lorsque tu as l'explication des choses en toi, c'est en ces moments-là que tu vas craindre Dieu. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 14, verset 6, il est écrit dans cette portion de l'écriture que j'ai vu un ange qui volait au milieu du ciel avec l'évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre, afin que ces gens craignent Dieu et qu'ils donnent gloire. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait la présence de l'ange qui annonce l'évangile éternel, ou qu'il y ait la présence de l'ange qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ comme étant le soleil, afin que les gens craignent Dieu et qu'ils lui donnent gloire. Or, craindre Dieu veut dire quoi? Comprendre la loi, les psaumes et les prophètes. Si tu n'as pas encore compris, ce qui veut dire, quand tu apportes les offrandes, quand tu apportes des dîmes, quand tu apportes toutes ces choses-là, c'est que vivre la loi dans la grâce, cela veut dire que tu ne crains pas Dieu. Mais pour craindre Dieu, il faut d'abord recevoir l'explication de la loi, les psaumes et les prophètes. C'est à ce moment-là que tu vas craindre Dieu. Vous voyez? Alors, lisons maintenant un passage encore de la Bible. La Bible déclare ceci maintenant que pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice maintenant va s'élever. Vous voyez, c'est que le soleil là, c'est le soleil de la justice, c'est un soleil qui se diffère avec d'autres lumières. Quand il s'élève, on dit maintenant, il s'élève pour nous. Frère, ici, le Seigneur est en train de présenter deux temps. Parce qu'Israël ne craignait pas Dieu. Pourquoi Israël ne peut pas craindre Dieu? Parce qu'on ne peut pas craindre Dieu quand il y a la loi. C'est pourquoi Dieu dit que non, c'est un peuple à court raide. C'est un peuple qui ne craignait pas Dieu. Mais comment on peut dire que non, c'est le temps d'Israël? Non, parce qu'en Israël, les soleils n'étaient pas levés. Mais les soleils s'élèvent que vers le peuple qui sont assis dans les ténèbres. C'est que toi, tu es assis sur la chair de Moïse. Tu es assis sur la loi de Moïse. Sachez que tu es dans les ténèbres. Tu as besoin que le Seigneur Jésus vienne éclairer toute ta vie. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, il dit que pour vous qui craignez mon nom, c'est le soleil de la justice quand il s'élève. Il a la guérison en lui. C'est que les soleils apportent la guérison. Or, les seigneurs n'avaient pas apporté la guérison en Israël. Vous voyez, lisons une écriture de la Bible. Jérémie chapitre 8, verset 22. Dans Jérémie chapitre 8, verset 22, l'écriture dit ceci. 8, verset 22. L'écriture dit ceci. Il n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de baume en Galate? Oh, vous savez que la baume, c'est un médicament qui provient des arbres qui servent à guérir. Vous voyez, mais le Seigneur posait la question à travers le prophète Jérémie en disant, il n'y a-t-il pas de baume en Galate? Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ça veut dire que quand il y a la bombe, ça veut dire qu'il faut que les peuples soient guéris. Mais nous voyons que non, la guérison n'était pas dans la maison d'Israël. Israël n'était pas guéri. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris. Or ici, le frère Jérémie montre que la bombe apporte la guérison. Mais de l'autre côté, Malachie montre que c'est le soleil qui porte la guérison. Ce que bombe égale soleil. Soleil égale bombe. C'est-à-dire que quand tu as le soleil, c'est que tu as la bombe. Quand tu as la bombe, c'est que tu as le soleil. C'est que ces deux choses viennent pour apporter la guérison. La guérison, frère bien-aimé, écoutez-moi bien. La guérison, d'abord, nous ne parlons pas comme étant les choses physiques que nous sommes en train de vivre. Tu as les maux de tête, tu as les sida, tu as tout. Ça, ce n'est pas un problème. Pas ça, ce sont des accessoires chez notre Dieu. La guérison physique, ça n'a pas de problème. Mais le grand problème d'abord, c'est quoi? C'est la guérison spirituelle. La guérison de ta vie. Parce que quand la loi vient, la loi n'apporte pas la vie. La loi, au contraire, apporte la mort. La loi apporte, au contraire, la maladie. Voilà pourquoi. Dans l'écriture des Nombres, chapitre 21, vous les connaissez bien. Lorsque Israël n'obéissait pas à Dieu, il avait déclaré que les serpents mordants étaient venus. Il a mordu tout le peuple. Ce que le peuple était dans la maladie. Le peuple était en train de souffrir. Il a fallu maintenant qu'il y ait un serpent qui s'élève comme étant le soleil. C'est que quand les serpents s'élèvent, on dit dans Jean chapitre 3, que comme Moïse élevant les serpents.
C'est que les serpents, quand ils s'élèvent, c'est que veut dire que le soleil s'élève. Or, quand le soleil s'élève, il faut qu'il y ait la guérison. Or, toutes les manœuvres qui s'était passé dans Nombre chapitre 21, nous annonçait la chose qui devait venir. Pourquoi? Jean chapitre 5, au verset 39, il est écrit: vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie éternelle, mais vous oubliez que ces choses parlaient de moi. C'est que dit, quand nous voyons toutes les portions des Écritures, c'est que les apôtres, les psaumes, les prophètes et la loi ont parlé, ils parlaient de Jésus. Si tu ne vois pas Jésus en lisant les Écritures des prophètes, en lisant les psaumes et la loi, c'est que tu as mal lu. Et nous comprenons directement maintenant que comme la bombe, c'est ce qui apporte la guérison, nous voyons aussi que le soleil apporte la guérison. C'est que Jésus, quand il est venu apporter maintenant la guérison vers nous les nations. Vous voyez, c'est pourquoi le soleil, quand le soleil s'élève, qui est notre Seigneur Jésus, il doit avoir en lui les deux ailes. C'est que le soleil qui guérit, c'est le soleil qui a la forme d'un oiseau. Parce qu'il a les ailes avec lui. Or, quand Jésus est venu, il est venu avec les deux ailes. Or, les deux ailes, c'est quoi? Dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, il est écrit à la loi et au témoignage. Si on ne parlait pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. L'aurore, c'est l'élevé du soleil. L'aurore, c'est la lumière. C'est que l'aurore, c'est la guérison. Donc, pour que la guérison se manifeste en toi, d'une manière spirituelle d'abord, guérir ton âme du péché, guérir ton âme de toutes les choses de ce monde, il faut d'abord que le soleil qui s'élève devant toi, que ce soleil ait les deux ailes. Or, les deux ailes, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Or, les deux alliances, c'est ce qui engendre, c'est ce qui introduit, c'est ce qui manifeste la vie, frère bien-aimé. Vous voyez ce qui veut dire? On a besoin du soleil qui a les ailes, parce que sous ces ailes, qu'il y a la guérison. Vous voyez, voilà pourquoi vous allez remarquer le bien-aimé Joseph qui était considéré comme étant le soleil. Quand il s'élève, les gens l'ont rejeté. Mais quand il descend en Égypte, il descend comme étant la bombe parce qu'il descend comme étant le soleil. Et lorsque les Égyptiens s'est retrouvés dans la famille, il a fallu la présence de Joseph comme étant le soleil pour leur donner la guérison. Oh, la guérison c'est quoi? La guérison c'est quand il y a la nourriture. C'est lui qui est malade de la famille, on doit nécessairement lui présenter le pain pour qu'il soit guéri. C'est lui qui a la maladie quelconque. Il a besoin de la présence du Seigneur pour qu'il soit guéri. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, dans Jean chapitre 5, l'homme qui était malade pendant 38 ans, il pouvait se retrouver dans la piscine de Bethsaïda, il ne pouvait pas être guéri. Or, piscine de Bethsaïda, ce n'est pas la grâce, c'est la loi. Parce qu'il y avait les 5 portiques. Tous ceux qui y entraient ne portaient pas la guérison, ne recevaient pas la guérison. Mais il a fallu qu'il y ait une autre piscine, une piscine qui marche. Et la piscine qui marche, c'est le Seigneur Jésus. Quand il mange, il n'a pas dit que non, tombe-toi ou jette-toi dans l'eau. Mais il dit que non, je suis les véritables piscines. Et quand la personne qui avait 38 ans s'est jetée en lui, il était guéri complètement. Et vous voyez que non, l'homme a marché sans se jeter dans les choses physiques. Vous voyez, donc la guérison, frère bien-aimé, se retrouve lorsque le soleil s'élève. Frère, tu as besoin de comprendre que sous les deux ailes, c'est là où il y a la guérison. Voilà pourquoi quand Dieu est descendu en Égypte pour libérer Israël, il ne pouvait pas descendre comme ça, mais il est descendu sous forme d'un oiseau. Souvenez-vous comment je suis venu vers vous, sous la forme d'un aigle, pour vous ramener vers moi. C'est ici, quand le Seigneur descend, il est en train de dire comme étant un oiseau. Comme étant un oiseau. Et comme cet oiseau-là, il vient justement pour donner maintenant la guérison. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous avons disposé à votre portée la pensée de l'Éternel sur sous les ailes du soleil, il y a la guérison. Tu as compris que le soleil c'est énorme, c'est le Seigneur Jésus, tandis que les ailes, c'est les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est ce qui apporte maintenant la guérison. C'est que quand on prêche Matthieu, on prêche lui que les autres, sans comprendre la part de l'éternité, c'est qui veut dire que tu n'auras pas la guérison. Mais pour avoir la guérison, il faut que les deux ailes soient manifestées. Donc, as-tu rencontré le soleil qui a les ailes? Je ne crois pas. Mais si tu l'as rencontré, tu es béni. Mais si tu n'as pas encore rencontré, frère, c'est qui veut dire que tu es encore sous la loi, sous le péché. Tu as besoin de la présence du soleil dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as besoin de nous, veuillez nous contacter dans 0027 78 602 3771. Tu vas nous rencontrer ou tu vas nous attendre. Ou si tu as besoin de rencontrer l'église, nous sommes à Yoville, précisément à Johannesburg, à Yoville, Raleigh Street numéro 38, à Times Square. Tu vas rencontrer les bien-aimés, les saints, les gens qui croient à l'évangile de la grâce dans sa totalité, frère. Tu vas retrouver le chemin du salut. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye.
voiceofcongo.net, news en real time.